Merci de votre fidélité. Comme chaque soir à 19h, la première édition d'Information sur Al Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Covid-19, 49 nouveaux cas d'infection confirmés ces dernières 24 heures, ce qui porte à 691 le nombre total de cas de contamination. Le nombre total de décès s'élève à présent à 44 et celui des cas complètement guéris à 30 personnes. Les développements dès le début de ce jour-là. La médecine militaire prend part conjointement avec son homologue civil à la lutte contre la pandémie. Un hôpital militaire de campagne à Ben Slimane est fin prêt à accueillir les malades atteints du Covid-19. La structure est dotée des équipements nécessaires pour la prise en charge des patients positifs. Les professionnels de la santé insistent sur les gestes barrières pour mieux se protéger contre le coronavirus. Les solutions hydroalcooliques ont prouvé leur efficacité, mais gare à l'usage excessif de ces produits. La peau risque d'en pâtir, c'est ce que nous allons voir dans notre reportage. À suivre également des conseils avec notre invité, Dr Nawal Jahda, dermatologue. Avec la crise sanitaire de Covid-19 qui secoue le monde, le confinement a changé nos habitudes et celles de nos enfants. À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, immersion dans l'univers de Rim qui vit le confinement à sa manière. Sa créativité est visiblement au rendez-vous. Bonsoir. Ce nouveau bilan de la situation épidémiologique du Covid-19 au Maroc. 49 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus ont été confirmés ces dernières 24 heures, portant à 691 le nombre total de cas de contamination. C'est ce qu'a annoncé il y a une heure le directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed Lioubi. 7 nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui porte à 44 le nombre total de morts depuis le début de cette crise sanitaire. À noter également 4 cas de guérison complète, soit un total de 30 personnes jusqu'ici rétablies. Pour ce qui est de la répartition géographique des cas contaminés, la région de Casablanca-Stade est toujours la plus touchée au Maroc avec 189 patients Covid-19, suivi de la région Marrakech-Safi avec 127 cas, puis Rabat-Salé-Kénitra avec 115 cas, puis Fès-Meknès qui compte 113 cas de Covid-19. La région Laayoune-Sarkia-Al-Hamra maintient le nombre de personnes contaminées, 2 cas seulement. Quant à la région de Dakhla-Oued-Dahab, elle demeure pour le moment à l'abri du Covid-19. Enfin, signalons que le nombre de cas qui se sont révélés négatifs après analyse au laboratoire s'élève à 2815. Dans la délicate mission de lutte contre la propagation du Covid-19, la médecine militaire prend part conjointement avec son homologue civil à la lutte contre la pandémie. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, un hôpital militaire de campagne vient d'être installé à Ben Slimane, une structure sanitaire dotée des équipements nécessaires pour la prise en charge des patients positifs, même les cas les plus critiques en réanimation. Reportage Samira Asban, Imanablo. En seulement une semaine, les forces armées royales ont construit cet hôpital militaire de campagne à Ben Slimane. Une structure équipée de tout ce qu'il faut, sous la vigilance d'un staff médical et paramédical sur le pied de guerre, au chevet des patients atteints du Covid-19. 2 unités composent cet espace, une zone verte dédiée au confinement sanitaire et une zone rouge pour la prise en charge des cas critiques en réanimation. Cet hôpital comporte un hôpital de campagne sous tente dont l'objectif, comportant 160 lits, dont l'objectif est le confinement sanitaire. Et puis cette structure qui a été adaptée comportant 200 lits, dont 20 unités de réanimation médicale, dotées de tous les équipements et les moyens nécessaires pour lutter contre toutes les formes de cette maladie. Cet hôpital comporte un personnel médical de 13 médecins, dont 3 réanimateurs, 2 urgentistes, 6 médecins généralistes formés dans ce sens, un médecin biologiste et un médecin pharmacien. Il comporte aussi un personnel paramédical de 69 infirmiers, infirmières et aides-soignants, en plus d'une unité de soutien comportant 39 éléments, dont 2 administrateurs de santé militaire, en plus des éléments des services sociaux. Et parmi les équipements indispensables au fonctionnement de cet hôpital, un bon stock de médicaments
en adéquation avec le protocole thérapeutique recommandé. La pharmacie du 2e hôpital militaire de campagne Covid-19 dispose d'un stock suffisant de médicaments et de dispositifs médicaux nécessaires pour satisfaire les besoins de l'hôpital. En ce qui concerne les médicaments, on dispose de différents médicaments, y compris les médicaments utilisés dans le protocole thérapeutique du Covid-19 et différents médicaments qui vont satisfaire aux besoins des médicaments, y compris les maladies chroniques. D'autres hôpitaux militaires de campagne verront le jour à travers le royaume pour être utilisés en cas de besoin. Main dans la main, civils et militaires sont à l'œuvre face au coronavirus. La compétence et l'expertise de la médecine militaire sont d'ailleurs reconnues. Leur contribution est on ne peut plus vitale pour réussir un combat qui nécessite un sens élevé de responsabilité collective et une bonne dose de conscience citoyenne. Le Maroc a été parmi les premiers pays à utiliser la chloroquine dans le traitement du nouveau coronavirus. L'unité de production de la chloroquine à Casablanca a permis la mise à disposition d'un stock important de cette substance distribuée de façon périodique et réglementée à tous les hôpitaux et centres hospitaliers et universitaires du royaume. Reportage au CHU Ibn Rushd de Casablanca, Saïd Al-Idrissi, Soufiane Ibrahim et Sarah Katir. C'est de façon périodique et réglementée que la chloroquine est distribuée à tous les hôpitaux et centres hospitaliers universitaires du royaume, tel ici au CHU Ibn Rushd à Casablanca, où les patients atteints du Covid-19 sont traités par ce médicament associé à l'azithromycine. Même les patients hospitalisés dans le service anesthésie-réanimation en prennent quotidiennement. Ils reçoivent leur traitement à base de plicanilazate et l'azithromycine. Ils le reçoivent systématiquement d'emblée. C'est un protocole qu'on donne à l'entrée. Donc ils reçoivent ces médicaments. Et on a senti qu'il y a une amélioration. Les malades s'améliorent, alhamdoulilah. Alhamdoulilah s'améliorent. Et on conseille vivement à utiliser rapidement ce traitement. Le Maroc a été l'un des premiers pays à décider d'administrer ce médicament aux patients du Covid-19 dès le moment où ils sont testés positifs. Alors la durée du traitement, c'est un traitement qui est donné pendant 10 jours, donc chez les patients. Bien sûr, le traitement vise d'une part à éviter que les malades ne fassent des formes graves, donc pour réduire la charge virale, et aussi à permettre aux patients qui sont déjà infectés, même ceux qui sont en milieu de réanimation, de pouvoir guérir de cette maladie. Bien connu du corps médical, ce médicament est cependant utilisé sous une surveillance médicale stricte et spécialisée afin de suivre et de limiter les effets secondaires qui peuvent en résulter. Et puis, plusieurs mesures sont prises pour renforcer la production agricole nationale et assurer des niveaux de stock confortables des denrées alimentaires, et ce, dans le cadre du suivi quotidien de la situation du marché à l'échelle de toutes les régions du Royaume et dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire décrété dans notre pays pour lutter contre le Covid-19. C'est ce qu'indique le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Les opérateurs du secteur au niveau des maillons de production, de conditionnement, de transformation et de distribution maintiennent une cadence normale de leur activité, souligne le ministère. L'approvisionnement du pays en céréales et légumineuses se déroule dans de bonnes conditions. Le niveau de couverture permettant est de 3 à 4 mois selon le produit, particulièrement pour les blés, maïs, orge et légumineuses, précise le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Et en cette période d'épidémie, les professionnels de la santé insistent plus que jamais sur le lavage régulier et minutieux des mains, sauf que voilà, certains aseptisants sont utilisés à outrance, ce qui peut s'avérer très nocif, surtout pour la peau. Nous allons longuement en parler avec notre invité ce soir, mais avant d'aborder ce sujet sur notre plateau, je vous propose tout d'abord de regarder ce reportage signé Fenna Shakil Alaoui, Nisir Naouzdar. En cette période de crise sanitaire, les gels hydroalcooliques sont victimes de leur succès. On se les arrache pour leur efficacité avérée contre les virus pathogènes. Mais gare à leur usage excessif. Notre épiderme risque d'en pâtir au lieu d'être protégé. Pour éviter l'effet inverse, cet officier de Tétouan mise sur la sensibilisation. L'idée est de rappeler aux citoyens que l'usage des désinfectants obéit à certaines règles. Le message semble passer
comme une lettre à la poste. Je n'ai recours aux solutions hydroalcooliques que quand je suis à l'extérieur. Comme ça, si jamais je touche à mon visage et aux orifices sensibles, je ne risque pas de les endommager. Une fois à la maison, le savon liquide redevient le premier réflexe dans ma routine quotidienne de lavage. Au niveau de notre pharmacie, nous essayons souvent de communiquer avec nos clients, pour mieux les sensibiliser, bien évidemment. Nous leur énumérons les nombreux problèmes cutanés qui risquent d'apparaître sur leurs mains à force de recourir systématiquement à ces gels hydroalcooliques. Je tiens aussi à rappeler que l'eau et le savon sont amplement suffisants, à condition de respecter le temps de friction qui doit aller jusqu'à 30 secondes. Les gels à base d'alcool restent un moyen complémentaire auquel on peut recourir seulement en cas d'extrême nécessité, surtout si l'on est dehors et que l'on a un contact permanent avec les pièces de monnaie et les poignées métalliques par exemple. Les gels aseptisants alcoolisés ne sont donc pas sans danger sur nos cellules sensorielles. Parole de spécialiste. L'efficacité de ces gels n'est plus à démontrer, certes, mais il y a un revers de la médaille, d'où la nécessité de redoubler de vigilance. D'une part, cela peut déclencher certaines allergies et même quelques incidents au foyer, notamment pour les chefs de famille qui passent beaucoup de temps dans la cuisine et qui sont en contact permanent avec le feu. D'autre part, ils peuvent provoquer des toux très sévères et ainsi nourrir chez les personnes concernées des doutes, voire de la psychose concernant le coronavirus. En cette période d'épidémie, on ne le dira jamais assez, respectez les consignes sanitaires de base, restez chez vous et surtout, allez mollo sur les petits flacons hydroalcooliques. En cette période de crise donc sanitaire, les gestes barrières s'imposent, à savoir la désinfection des mains. Alors de plus en plus de personnes optent pour les gels hydroalcooliques comme nous venons de le voir. Toutefois, comme nous venons de le voir également sur ce reportage, l'usage excessif de ces solutions n'est pas sans danger. Alors pour parler de tout cela, notre invité ce soir, Dr Nawal Jahda, dermatologue, bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez de suivre notre reportage. Alors quels seraient les effets secondaires de l'utilisation de ces gels de manière intensive? Bien sûr, ça a beaucoup d'effets néfastes sur la peau. Leur utilisation de manière excessive peut engendrer des maladies de la peau telles que des réactions allergiques, à savoir l'eczéma, qui va se manifester par des plaques rouges, des démangeaisons, mais aussi des fissurations au niveau de la peau, une sécheresse cutanée, et ça va beaucoup gratter, ce qui va aggraver les symptômes. Donc ces réactions allergiques peuvent se limiter au niveau des mains, mais le fait de les utiliser ou bien d'avoir un contact au niveau des autres parties du corps, et c'est nécessairement le visage, peut engendrer également des réactions allergiques au niveau du visage, à savoir des rougeurs, de l'œdème. Ces gels hydroalcooliques, on n'oublie pas qu'ils contiennent une concentration assez importante en alcool, à savoir 96% d'éthanol, ce qui fait d'eux des produits facilement inflammables. Donc ça peut générer des brûlures si on est en contact du feu. Donc il ne faut jamais les utiliser et rentrer en cuisine ou allumer sa cigarette. On va parler de tout cela, mais est-ce qu'il y a des peaux plus sensibles que d'autres ? Certainement, les peaux qui sont déjà fragilisées par certaines dermatoses telles que le psoriasis, l'eczéma, les dermatites atopiques, certains terrains allergiques, donc ils doivent ne pas utiliser ces produits de manière excessive, de manière compulsive, parce que ça peut altérer la barrière cutanée.
Est-ce qu'il est vrai que plus on utilise ces produits, plus on rend perméable donc l'épiderme à ces alcools, à ces hydro... C'est sûr, ça contient de l'alcool qui est très irritant, qui est très allergisant, ça contient de l'eau oxygénée qui est aussi très corrosif pour la peau, donc ça va au fait altérer cette barrière physiologique qui est déjà là pour nous protéger contre les micro-organismes. Et là, nous arrivons justement, on parlait de cuisine tout à l'heure, certaines personnes utilisent donc ce genre de solution juste avant de passer à la cuisine pour préparer les repas. Alors, quel risque court-elle ? On a déjà dit que c'est des produits qui sont très riches en alcool, facilement inflammables, donc il ne faut jamais l'utiliser et rentrer en cuisine. Ça peut engendrer des brûlures superficielles, des brûlures graves de premier et de deuxième degré, mais aussi il ne faut jamais allumer sa cigarette après avoir utilisé le gel hydroalcoolique, et là ça peut donner... Mais il y a autre chose. Oui. On sait qu'on manipule les aliments, les légumes. Possible, mais c'est surtout le risque de brûlure, parce qu'on a déjà vu des cas de brûlure suite à l'utilisation des gels hydroalcooliques. Et comment utiliser donc ces solutions hydroalcooliques à bon escient ? Alors, il faut les utiliser en cas de besoin, si on est à l'extérieur. Mais il faut plutôt privilégier le lavage des mains par un savon, pas spécialement désinfectant, un savon doux pour une période qui est de 20 à 30 secondes. Il faut se laver et bien frotter les mains entre les doigts et aussi se couper les ongles. Ne pas utiliser les vernis à ongles parce que le virus il peut persister de manière assez durable sur les vernis à ongles. Donc pour les femmes, restez coquettes mais ne pas utiliser les vernis en ce moment. Vous restez avec nous, docteur. Nous allons revenir à vous dans quelques instants. Parmi les mesures préventives adoptées contre la propagation du coronavirus, il y a, nous le disions, l'utilisation des produits aseptisants comme les gels hydroalcooliques et l'alcool éthylique. Exemple d'une unité industrielle à Kenitra spécialisée dans la production de l'alcool pharmaceutique qui a relancé d'ailleurs son activité pour répondre aux besoins importants de ce produit. Le reportage est signé Iman Slaoui, Al-Arbin et Zakaria Moqimbillah. La production tourne à plein régime pour la fabrication de l'alcool médical et industriel. Après un arrêt de plus de 2 ans, dû à un incendie, cette usine reprend son activité. Aujourd'hui, employés et techniciens s'activent pour augmenter le volume de la production et alimenter les marchés au niveau national. Nous avons réalisé un exploit technique extraordinaire, c'est justement de compléter la réhabilitation de l'usine en un temps record qui est d'1 semaine et de redémarrer l'usine et de produire non pas la capacité de l'usine qui est de 20 000 litres par jour, mais de 24 000 litres par jour, soit 240 hectolitres d'alcool pour alimenter justement la clientèle marocaine. 5 étapes sont nécessaires pour produire de l'alcool. L'opération commence par le traitement de la mélasse, texture résultant du raffinage du sucre de betterave. Ensuite, la production de la levure et enfin la distillation de l'alcool. Pour ce faire, l'usine dispose de laboratoires et d'équipements de pointe. Cette unité de production est la seule du genre au niveau national. Dès l'apparition du coronavirus, les instructions de Sa Majesté le roi Dieu VI a donné ces instructions très claires. C'est d'assurer la disponibilité des produits sanitaires et antiseptiques. Alors pour produire ces produits-là, il fallait avoir de l'alcool. Et comme vous savez aujourd'hui, l'alcool c'est un produit de rareté au niveau international. Après la propagation du coronavirus, la consommation de l'alcool éthylique a triplé. Ministère de tutelle, autorités locales et sociétés partenaires ont travaillé activement pour réhabiliter l'usine et reprendre la production. Les travaux ont nécessité 1 semaine au lieu de 4 mois prévus au départ, afin de garantir l'approvisionnement en produits antiseptiques. Alors, docteur Nawel Jada, je rappelle que vous êtes dermatologue, vous venez de suivre notre reportage. Quid de l'utilisation directe de l'alcool donc sur les mains pour les désinfecter? Comme j'ai dit, il faut les utiliser en cas de nécessité quand on est à l'extérieur, mais plutôt à la maison.
il faut privilégier de préférence. Il faut se laver l'eau et le savon. L'eau et le savon, ça suffit pour désinfecter les mains et puis ne pas les utiliser de manière compulsive. Les utiliser quand on est à l'extérieur, à la maison. Le main et le savon s'avèrent suffisants pour se désinfecter. Utilisez aussi une petite crème hydratante et émolliente pour restaurer la barrière cutanée, qui est une barrière physiologique qui nous protège contre les micro-organismes. Et à ce moment-là, on est protégé contre la contamination. Et pour les portables et les clés de la maison, on utilise peut-être l'alcool, sûrement l'alcool. Utiliser de l'alcool pur, c'est très corrosif aussi pour la peau. Mais pour désinfecter les surfaces, il y a le recours à l'eau de javel et aussi à l'alcool qui peut faire l'affaire. Alors, docteur, quels sont les conseils que vous donneriez à toutes ceux et toutes celles qui nous suivent ce soir sur les bonnes pratiques d'hygiène ? Le Maroc, comme tous les autres pays du monde, il traverse une crise sanitaire qui est le Covid-19. Jusqu'au jour au jour, on n'a pas un vaccin efficace ni un traitement efficace. Donc, il faut respecter de manière rigoureuse les mesures d'hygiène, se laver de manière fréquente les mains, limiter le contact avec les gens. Et c'est pour cela qu'il faut respecter le confinement à la maison, qui reste le meilleur remède jusqu'à aujourd'hui. Docteur Nawal Jada, dermatologue, je rappelle, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été notre invité du journal ce soir. Merci. Je vous remercie. Avec la crise sanitaire du Covid-19 qui secoue le monde, le confinement a changé nos habitudes et celles de nos enfants. Aujourd'hui, l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, nous avons une pensée pour les enfants autistes et leurs parents qui traversent cette période de confinement non sans certaines difficultés. Rim est une jeune fille autiste qui s'adapte comme elle peut à ces circonstances exceptionnelles avec l'aide bien sûr de ses parents. Le reportage est étoile de Fenna Shakil Alaoui, Amin Gennouni sur un commentaire de Mounia Maroche. Depuis 2 semaines, le quotidien de Rim, jeune autiste, est complètement bouleversé. Le confinement y est pour beaucoup. Sortir était pour elle une vraie bouffée d'oxygène. Rim s'adapte à ce changement à sa manière. Sa créativité s'avère salvatrice. Depuis le 12 mars, j'ai cessé de sortir dehors, mais j'ai pu réaliser 2 travaux audiovisuels pendant cette période, l'autisme à travers Rima, notre droit à l'intégration, mais également 2 spots de sensibilisation à l'importance du confinement. Rim poursuit sa scolarité à distance comme la plupart des élèves marocains. C'est presque un rituel pour cette jeune fille, active également comme membre du Parlement de l'enfant. Épaulée par son père, Rim semble enfin s'habituer à cette nouvelle expérience d'apprentissage à distance en cette conjoncture actuelle. Le début du confinement était un peu difficile pour Rim. Pour elle, rester à la maison toute la journée sans recevoir ses amis et sans se rendre dans le centre où il poursuit son enseignement était impensable. Nous lui avons expliqué la situation et petit à petit, elle l'a accepté. Dans cette parenthèse, Rim a certes réinventé son quotidien et installé de nouvelles habitudes. Pourtant, ses interactions sociales sont maintenues virtuellement. Et depuis l'application des mesures de confinement, donc pour freiner la propagation de la pandémie du coronavirus, la Terre respire mieux suite à la baisse de la pollution dans l'atmosphère. Vous allez voir dans ce reportage comment le confinement améliore la qualité de l'air à Casablanca, une métropole souvent étouffée par des effluves de tout genre. Reportage Sarah Katia. Nette amélioration de la qualité de l'air à Casablanca avec le confinement. La moyenne de l'indice de qualité de l'air a enregistré des baisses notables et les chiffres sont éloquents. Cette diminution a atteint 40% pour les polluants issus des émissions de la circulation routière comme le dioxyde d'azote, NO2,
Elle a atteint 20% pour les polluants issus des émissions industrielles comme le dioxyde de soufre et SO2. Et elle a atteint 30% pour les particules fines dont le diamètre ne dépasse pas 10 micromètres. Les artères de la métropole sont certes vides, confinement oblige. Il n'en reste pas moins que les Casablancais, même confinés chez eux, respirent mieux, à condition de veiller à l'aération quotidienne de leur foyer. Au niveau des maisons, il faut absolument faire attention parce que en étant confiné, toutes les activités se font à la maison et donc il y a pas mal de gaz qui émanent lors du cuisson, mais aussi en utilisant l'eau de javel, etc. Il y a pas mal de particules dans l'air et ces particules dans l'air, ils peuvent créer aussi une pollution interne dans les maisons et cette pollution-là, elle peut être 5 à 7 fois supérieure à la pollution externe des maisons. C'est pourquoi il faut aérer les maisons, il faut laisser le soleil pénétrer. La qualité du littoral s'est aussi améliorée, ce qui prouve qu'en parallèle de la crise sanitaire provoquée par la propagation du coronavirus, le confinement offre à l'environnement un moment de trêve où la nature reprend ses droits. Avec un bilan de 930 000 personnes contaminées et plus de 47 000 morts, l'épidémie de coronavirus continue de se propager dans le monde. Aux États-Unis, le chiffre de 5 000 morts a été dépassé. 216 000 personnes sont contaminées par le Covid-19. Les États-Unis sont devenus le nouvel épicentre de la pandémie. En Espagne, la barre des 10 000 morts a été dépassée. C'est le deuxième pays le plus endeuillé après l'Italie, qui enregistre plus de 13 000 décès et plus de 110 000 cas confirmés. La France recense plus de 4 000 morts et plus de 57 000 cas positifs. Autres pays touchés sévèrement par le Covid-19, la Grande-Bretagne, le Portugal et tous les autres pays européens. En Afrique, sur les 54 pays du continent, 48 sont touchés également par le coronavirus. Près de 5 000 cas confirmés et plus de 170 morts. Voilà, c'est avec ces images que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur la 21h. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Nissim Laouzda. À bientôt.